ce soir. Merci à tous. Alors ce soir nous allons assister à un match de titans, donc un clash hors du commun contre Jean-Michel du 59 avec Bad Boy. Donc la soirée de ce soir est sponsorisée par les antidépresseurs Prozac et l'agence Pôle emploi de Dijon que Bad Boy fréquente je pense souvent. Assidûment. Donc voilà. Alors, nous allons commencer donc par vous énumérer les différentes règles qui vont régir cette soirée. D'abord, une présentation plus précise des candidats. Hein. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, voici leur tête. Voilà, tout à fait. Voici leur faciès. Donc, à notre droite, nous avons Jean-Michel du 59, chanteur de renommée mondiale. Et à notre gauche, nous avons Bad Boy. Pardon, excusez-moi, qui est mon frère. Tout à fait, si je peux me permettre. Donc nous allons commencer par des questions simples, tirées des différentes vidéos récoltées sur internet, afin de départager les vainqueurs, et tout ça se jouera au niveau de la rhétorique et le phrasé. Donc le BPJM 59 représentera Jean-Michel du 59. On a pu s'apercevoir qu'au cours de ces dernières vidéos, il se permet d'appeler familièrement notre Jean-Michel National, d'un prénom que je dirais un peu flatteur, il l'appelle Macouille. Macouille. Oh, c'est ça. Comportement. Macouille, donc étymologiquement, Macouille sous-entend que le dit Bad Boy est une personne affublée d'une seule testicule. Donc, à mon sens, il n'a pas une paire de couilles assez proéminente pour venir affronter Jean-Michel du 59 à Lille dans sa propre région. C'est ce qu'on tire comme conclusion. Effectivement. Un point pour Jean-Michel. Un point pour Jean-Michel. Autre fait accablant, Bad Boy dans ses vidéos affuble Jean-Michel du 59 d'un surnom grotesque. Il appelle Porcinet. Qu'est-ce que ça donnerait alors s'il appelle Porcinet le combat entre Bad Boy et Jean-Michel? Nous avons voulu vous imager ce combat, ça donnerait ça. Alors en effet, on peut voir qu'il y a un faciès assez primate d'un côté et un faciès malheureusement porcin de l'autre. Voilà, ça fait quand même un point pour Jean-Michel. Devant ces vidéos, notre pauvre Bad Boy a quelques problèmes de langue française, je dirais. Il invente des mots. Nous avons eu droit à l'hôpital qui se fout de la châtirité. Jeu de mots habile, mais improbable. Effectivement, c'est assez approximatif. Nous avons également droit à il n'a pas un physiste facile. Ah, physiste, physicien. Rapport avec un physicien, oui, je ne sais pas vraiment. Et enfin, il trouve que notre Jean-Michel National n'est pas un véritable artiste. Artiste, en effet. Nous, ça nous attriste plutôt que Bad Boy ne sache pas parler. Ça fait un point de plus pour Jean-Michel. Et on a été choqués d'apprendre par la suite que Bad Boy s'en prenait aux plus faibles d'entre nous, les handicapés et plus précisément les autistes. Il traite notre Jean-Michel National d'autiste français. Là c'est vraiment c'est zéro. C'est surtout que quand on sait qu'il a fréquenté assidûment la psychiatrie, quand on va se demander la légitimité de ses attaques. Hein. C'est certain. Donc, un point de plus facilement gagné pour Jean-Michel. C'est sûr. Et quelle fut notre surprise, monsieur mon ami Francis, quand on s'est aperçu qu'il ne fallait pas s'attaquer à sa croix. À la croix, en effet. Lorsqu'on ne respecte pas sa croix, on ne touche pas à la croix. Ah non, on ne touche pas à la croix. Sous peine. Donc, moi, j'ai envie de dire, pourquoi respecter des bijoux de Lopette? En effet, il porte une croix de Malte. Notre ami Bad Boy qui s'offusque. Oui, qui s'offusque, en effet. Que notre ami Jean-Michel veuille le bouffer, alors qu'il ne sait pas qui il est. En effet, on ne sait pas qui est Bad Boy. Après, personnellement, j'ai envie de dire, moi, quand je mange du boudin, j'ai pas envie de savoir qui est le porc.
par la suite, Bad Boy nous met en garde. Il nous met en garde et nous dit textuellement vous ne savez pas quel milieu je fréquente. Et bien pour vous, le BPJM ce soir a la réponse à cette question. Quel milieu fréquente Bad Boy? Le milieu, le voici. Le milieu gay de Dijon. On pouvait s'y attendre, on pouvait s'y attendre. C'était très prévisible. Donc un point de plus pour notre ami Jean-Michel. Hein. En effet, c'était un point facilement gagné. Notre ami Bad Boy nous dit qu'il peut être très méchant. Oh, vraiment très méchant. Très méchant. Alors est-ce qu'à vous Francis, cela vous fait peur? Alors, j'ai envie de dire... Alors, resituons d'abord les choses dans leur contexte. J'ai derrière moi une dizaine d'années de pratique d'arts martiaux, self-défense, Krav Maga. On a bien entraîné. Très très entraîné. Alors, face à ce type d'individu, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Par contre, un coup d'oreille bien placé, c'est sûr que ça pourra faire mal. Effectivement. Surtout avec un type pareil. Ah oui, voilà. C'est là, un point de plus pour notre ami JM. Et on voit par la suite dans la vidéo que Bad Boy menace, on ne sait pas vraiment qui, l'internaute qui regarde la vidéo, la caméra, Jean-Michel, et il lui dit « Viens ma couille, viens porciner, viens enculer !» Donc, Effectivement, on a le droit de s'interroger, mais venir où? Il précise Dijon. Mais que devons-nous faire? Nous balader dans Dijon en espérant rencontrer cette sale gueule? peut-être dans les rues, peut-être dans les poubelles. Oui, ou peut-être sous un pont. Alors, aux grandes dames de notre ami Bad Boy, nous refaisons une vidéo à visage masqué, à visage cagoulé. Cagoulé, encore une fois. Celui-ci préférerait que nous montrions un peu plus notre visage. Par contre, je t'arrête, je pense qu'il y a des personnes qui montrent beaucoup trop leur gueule. Je ne personne. Ne suivez pas notre regard. Nous avons pu nous apercevoir, en regardant la dernière vidéo de Bad Boy, que ce genre de vidéo que nous faisons, que Jean-Michel fait, que ça ne le fait plus rire. En effet, c'est devenu sérieux, c'est devenu dramatique, et en plus, ça l'énerve. Alors, si je peux me permettre une tournure humoristique, en reformulant cette idée, je pense que on peut aisément dire que pour Bad Boy, la moutarde lui est montée au nez. Et si je peux me permettre, la moutarde de Dijon. Excellent. Pour Jean-Michel. Par la suite, notre ami Bad Boy, au cours de ses vidéos, s'est plaint à plusieurs reprises qu'il avait peur de passer pour un con. Je vous arrête tout de suite, j'ai envie de dire trop tard. Nous avons vu que notre ami Bad Boy se questionnait pour savoir qui de Jean-Michel ou de nous-mêmes, la BPJM, sodomisait qui. Question difficile s'il en est. Je pense que la question n'est pas là. En effet. Qu'est-ce que vous en pensez, Francis? Alors personnellement, en tant qu'expert militaire en stratégie et arts martiaux, j'ai envie de répondre à cette question en étant un peu observateur. Donc nous allons voir que cet individu, Bad Boy, impliqué, je pense, en toute honnêteté, dans une liaison homosexuelle avec Jo Arnaud, donc franco-belge, bien sûr. Cette personne, quand il s'agit de répondre à la question qui sodomise qui, je pense, au vu des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers et je ne sais pas s'il porte du vernis et des cheveux longs, je pense affirmer sans me tromper que c'est malheureusement Jo Arnaud qui porte la culotte dans ce couple improbable. Effectivement, je pense que c'était... Voilà, les faits sont clairs. Ouais, après, de qui sodomise qui, je pense qu'il est plutôt passif. Mais oui, je parle plutôt du style étoile de mer. Exactement. C'est parfait, c'est exactement ça. Ouais. Alors,
Alors là, je tiens à m'offusquer pour la dernière partie de cette vidéo. Donc dernière question que nous allons analyser. On parle ici de zoophilie. C'est un scandale. C'est beaucoup le C'est zéro, c'est C'est zéro. horrible ça, horrible. C'est zéro. Alors, je cite Bad Boy qui nous conseille de prendre une biquette, de la sodomiser en la prenant par les pattes et en la mettant dans les poches du treillis. Effectivement, et là on est en droit de s'interroger, Bad Boy, parlerais-tu en connaissance de cause? Hein, ça sent le vécu. Donc voilà, nous arrivons. Donc voilà, nous arrivons au final de ce match gigantesque. Bon, un score. Alors, les résultats, le score le ne score. laisse pas vraiment planer de le doute. C'est Donc sûr, nous ça. allons voir. Oh, Jean-Michel Duchamp, Super, félicitations Jean-Michel, gagnant. bravo. Voilà, donc 14-0, c'est une véritable Et tu le dis, ça fait une je pense qu'il en a l'aptitude Ouais, personnellement. effectivement, il y a la sans rancune, sans révolte, sans En toute amitié. Donc voilà, c'était la première édition du BPJM Show. Donc nous vous laissons et attendons vos réactions et vos commentaires avec plaisir. Et ceci en toute cordialité. Effectivement. Alors je vous dis au revoir Philippe. Au revoir Francis. Et à une prochaine édition du BPJM Fun Show. À bientôt.